passion habite les propriétaires des plus grands châteaux viticoles. Leur foi dans les grands crus les pousse même à bâtir des cathédrales, véritables chefs-d'œuvre de béton, au milieu de paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous aurez aussi le privilège de pénétrer à l'intérieur du Chai sous la colline. C'est une œuvre signée de l'architecte français Christian de Portzamparc. C'est un voile posé dans le prolongement du château Cheval Blanc, le premier grand cru classé A de Saint-Émilion. Alors là, on rentre dans le cuvier de Cheval Blanc, donc ce cuvier qui vient d'être terminé en juin dernier et qui nous a servi à faire la vinification du millésime 2011. Donc on est ici dans le cuvier de fermentation, on va pouvoir visiter un peu l'ensemble de nos structures. On a donc un cuvier de fermentation au rez-de-chaussée. Au sous-sol, on a un chai d'élevage et un chai de stockage. C'est un bâtiment dans lequel on fait du vin et qui après a l'avantage d'être beau. Et donc c'est Christian de Portzamparc qui nous a fait ce bâtiment absolument incroyable. Il en parle comme d'une abbaye cistercienne. Moderne évidemment, on n'est plus au XIIe siècle, mais néanmoins il y a tous les codes de l'abbaye cistercienne, c'est-à-dire qu'on a des couleurs très claires, des tons qui se mêlent les uns aux autres et il n'y a aucune couleur qui tranche. Et surtout, le point le plus important, il y a cette lumière tombante qui vient comme dans une église, la lumière tombe des vitraux. On a cette lumière tombante qui baigne finalement ce cuvier d'une lumière indirecte qui est très agréable pour le travail et qui donne une atmosphère paisible et sereine à l'intérieur du bâti. Après, il y avait un besoin technique colossal qui était d'aller beaucoup plus loin dans notre sélection parcellaire. Cheval Blanc, c'est une propriété de 37 hectares qui a un terroir très hétérogène et c'est toute sa force. On a à la fois des sables, des graves, des argiles et puis un joyeux mélange entre ces trois types de sols qui donne naissance à finalement un parcellaire mosaïque de 44 parcelles qui sont toutes des individus différents avec des âges de plantation différents, des cépages différents, des porte-greffes différents, des terroirs différents. Et de toute cette hétérogénéité naît la complexité de nos vins à travers l'assemblage. Donc pour nous, le challenge, c'était d'être capable de garder ces couleurs pures le plus longtemps possible, d'être capable de séparer chaque individu du vignoble pendant sa phase de vinification, de manière à ramasser chaque parcelle au top de sa maturité. Si j'ose dire, on veut ramasser des raisins al dente, et donc on veut avoir la capacité de garder chaque parcelle pure dans sa propre cuve. Et le seul enjeu de technique de ce nouveau chai, c'est cette sélection parcellaire. Donc vous êtes devant un cuvier de 52 cuves avec 9 formats de cuves différents. J'ai envie de dire, c'est quasiment au sein de Bordeaux une vision bourguignonne, d'être capable de séparer toutes ces volées de pieds et les garder les plus longtemps possible, séparées les unes des autres. Alors ici, on est dans le chai à barrique, le chai d'élevage. Donc la particularité de cette pièce, c'est de recevoir les barriques pour la phase d'élevage pendant 18, 19, 20 mois. À la fois Cheval Blanc, donc le premier grand vin, et à la fois Petit Cheval, notre second vin. D'un point de vue un peu plus architectural, la volonté de cette pièce, toujours la même chose, d'être assez pure, assez clean, que des bétons blancs. Et la volonté était d'enterrer toutes les zones qui reçoivent du vin, soit en stockage, soit en élevage. Pour des raisons de sécurité évidentes, mais surtout pour des raisons environnementales. Ce bâtiment est un des premiers chais HQE, haute qualité environnementale. Il est certifié et donc la volonté, c'est que toutes les salles, toutes les pièces qui doivent être soit climatisées, soit humidifiées, sont donc en sous-sol, enterrées dans ces argiles qui nous permettent d'avoir une déperdition d'énergie beaucoup moins importante. L'environnement, l'écologie, la nature, c'est notre fonds de commerce, c'est notre métier. Tous les jours, nos vignerons sont en tracteur dans les vignes, en bottes, avec les sécateurs. Je veux dire, ça reste notre métier. Le végétal, la terre, ça reste notre métier. Et cette volonté, elle continue ici au chai de façon très importante, avec la volonté non seulement d'avoir un impact très faible d'un point de vue consommation énergétique, mais il y avait une facette de l'HQE qui nous plaisait beaucoup, qui était tout ce qui tourne autour du confort des espaces, c'est-à-dire la qualité acoustique. Et on se rend compte que les gens qui travaillent ici ont un confort acoustique important, mais également visuel, avec une lumière du jour dès qu'on le peut. Et donc, il y avait cette vraie volonté d'apporter un confort de travail et une sérénité de travail.
Pendant très longtemps, il y a eu des chais de négoce et tous les grands vins de Bordeaux étaient élevés sur les quais de Bordeaux dans des grands hangars qui n'avaient rien de bucolique. Donc pourquoi pas, quand on est sur le plateau calcaire de Saint-Émilion et qu'on a des carrières de craie absolument incroyables, on continue à élever ces vins dans ces carrières de craie. C'est la même chose pour les vins de Champagne qui vont être remués dans des crayères absolument incroyables. Après, ce chai à barrique a exactement ce dont on a besoin pour l'élevage, c'est-à-dire une humidité importante, une fraîcheur naturelle importante, une odeur qui n'est pas présente. Voilà, moi je préfère voir mes vins élevés ici, tranquillement, avec une odeur clean, avec un chai à barrique clean, que de voir de la moisissure partout sur mes murs et de sentir la poussière et la terre battue quand je rentre. Donc, en effet, il y a l'image d'Épinal, de la vieille cave voûtée dans laquelle on descend, mais toutes les propriétés n'ont pas eu ces vieilles caves voûtées. Ça dépend un petit peu du type de terroir et de la zone géographique où on se trouve. Et finalement, ici, on a réussi à reproduire les conditions idéales, en tout cas du point de vue de Cheval Blanc, pour l'élevage de nos vins, c'est-à-dire une humidité importante et une température parfaitement maîtrisée. Sleep comes hard to those who... Alors pour moi, ce lieu, il a la force d'être ce qu'on appelle pour notre vignoble un patrimoine vivant, c'est-à-dire que vous venez ici à toute heure du jour et de la nuit, vous venez ici à des époques différentes, vous êtes pratiquement dans un nouveau lieu. Et finalement, cette terrasse, depuis qu'elle a été inaugurée, j'ai l'impression de jamais être monté avec deux sensations identiques. Finalement, ce bâtiment, il vit au rythme de la propriété, c'est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Donc il est différent de jour en jour et je pense que c'est ce qui est le plus émouvant dans ce lieu. Cette terrasse n'a de sens que parce que c'est un jardin suspendu et elle n'a de sens que parce qu'elle est au milieu d'un vignoble qui est lui-même un très grand jardin. Donc il y avait la volonté, en effet, Christian parle de ce bâtiment comme d'un chai sous une colline. C'est une vision moderne de la colline, je vous l'accorde, avec du béton blanc et des verrières. Néanmoins, dès qu'on arrive sur ce toit terrasse, on est perdu au milieu de la nature. Alors vous venez au printemps où finalement tous ces graminées ont été coupés quasiment au ras du sol, mais en été, ces graminées finalement dépassent la hauteur des murs et on est dans une espèce de prairie incroyable composée de fleurs des champs et de graminées. Donc la volonté, c'était de rompre la monotonie du vignoble et puis de perdre un petit peu les gens qui sont sur ce toit terrasse. On ne voit plus la fin du bâtiment, on ne sait plus trop où on est et finalement ça donne une vision un peu surprenante. Quelque chose qui était important pour nous aussi, c'est de donner un point de vue sur notre vignoble, soit, mais donner un point de vue sur toutes ces propriétés de grand renom, sur toutes ces appellations de grand renom qui sont autour de nous, tout ce magnifique plateau de Pomerol, avec des propriétés comme l'Évangile, Pétrus, La Conseillante, Vieux Château-Certan, et puis de l'autre côté, Figeac, toutes les grandes propriétés de Saint-Émilion. Donc finalement, on est aussi au cœur d'un vignoble historique et d'un très grand vignoble qui est celui de la rive droite de Bordeaux. Alors il y a un côté un peu amusant ici qui est en fait les pages d'histoire qu'on tourne. Le château et l'orangerie sont 19e et quand on a décidé de créer ce bâtiment, Christian de Porzampar s'est particulièrement attaché à le coller aux structures 19e. Et d'ailleurs le meilleur exemple c'est qu'aujourd'hui l'entrée de Cheval Blanc c'est l'orangerie 19e. Puis il y a une vraie volonté de mettre les époques les unes à côté des autres et de faire une jonction entre elles. Ce ne sont pas des époques posées les unes à côté des autres, il y a un vrai dynamisme et il y a une vraie volonté de fondre tout ça. Donc c'était pour nous quelque chose d'important aussi d'assumer 2011 et de ne pas rester tout le temps dans l'ancien. Un jour, il faut bien recréer une nouvelle architecture et marquer une page de l'histoire de cette époque contemporaine.